Les 4 tranches de la centrale de Palluel produisent enfin toutes de l'électricité et cela faisait près de 3 ans que ce n'était pas arrivé. La faute à la chute du générateur de vapeur de la tranche numéro 2 lors de son changement en 2016 dans le cadre des visites décennales. Aujourd'hui, tout semble rentrer dans l'ordre. Nous avons différents paliers de puissance qui sont programmés pour pouvoir réaliser un certain nombre d'essais qui vont conduire le réacteur jusqu'à ses 100% de production d'électricité. Donc actuellement, nous sommes au palier 15%. À partir de demain, nous serons à 30% de production nucléaire, de puissance nucléaire, et puis ensuite 50%, et nous devrions atteindre les 100% le 1er août. Avant de pouvoir relancer la tranche numéro 2, de nombreux tests ont été effectués sous la surveillance de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Le résultat de tous ces essais est matérialisé par l'obtention de l'autorisation de divergence qui permet donc d'amorcer la réaction nucléaire en chaîne. Donc cette autorisation de divergence, nous l'avons obtenue le 13 juillet dernier. Une bonne nouvelle pour EDF qui ne doit pas masquer l'incident survenu il y a 2 ans. Certains politiques remettent en cause notamment le travail réalisé avec la sous-traitance. On a eu par exemple un rapport d'expertise suite à la chute du générateur de vapeur de Palluel qui montre à quel point la sous-traitance a joué un rôle dans ce problème et même dans la gestion de ce problème, sachant qu'on était sur un incident qui était supposé ne pas arriver. On a aussi, du fait de la sous-traitance, des pertes d'informations, parfois des contrôles qui ne sont pas faits correctement. La tranche numéro 2 de la centrale de Palluel devrait être opérationnelle à 100% mi-août.